Fabien va commencer les spectacles. Assez rapidement, je pense, une fois qu'on aura commencé. Je veux pas de « Hey !» On en profite, on fait le point sur quelques exos où il est pas à l'aise. Tu vois, le qui déclenche le clap avant, parce que du coup, t'es trop long dans ton texte. Ah ok. Alors je ne sais pas si d'où vous êtes, vous. T'as donné de son poisson à Lulu? Non. Sois plus rapide. Là, ralentis. Je sens que la tâche ne va pas être si facile. Cet après-midi, le programme, c'est entraînement pour les spectacles. On le sent à son regard, à son attitude que Cheyenne n'est plus avec nous. C'est pas folichon. Je vais la rentrer. Allez, le louloute, là. On passe au vol des cigognes. Elles font juste 2-3 petites boucles comme ça au niveau de la plaine. Ah bah laisse tomber, Tanguy. Ça commence à faire peur parce que le début de la saison, c'est dans quelques jours. Ziama come. Ziama ne sort pas dans son pré-enclos. Allez, viens. C'est une solution sur le long terme qui n'est pas durable. Donc on a envie que Ziama ait déjà découvert les bongos, qu'on puisse lâcher tout le monde dans l'enclos. T'as pris de la salade? Il y a besoin de salade? Ah oui. Allez, Ziam. Ce matin, on va commencer notre journée par aller mettre en contact Ziama en visuel avec notre bongo. Oh là là, c'est super ça les gars! Ah bah ils me font plaisir les garçons. Quand on ouvre Ziama, il sort tout de suite ce matin. Déjà, c'est une très bonne note positive pour nous. Il est très bien dehors, donc c'est super. Il va pouvoir passer toute la matinée à observer Quenza qui est de l'autre côté de son grillage. Ouais. Là c'est vraiment cool. Oui, c'est tolère, en tout cas. Visuellement. Je suis contente. Il faut qu'ils apprennent à se découvrir dans le comportement, à se partager un enclos. Dis donc, bah alors, on s'entend bien? En tout cas, il kiffe l'iceberg. Je pense que d'ici peu, on va pouvoir les mettre ensemble sur l'enclos et donc ça facilitera beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. C'est bon la salade? Oui, ça c'est bon. Et en fait, là, je tilte que c'est mes dernières fois sur cette partie du parc. Parce que cette année, le parc s'est étendu. On a fait une nouveauté de plus de 4 hectares. C'est la plaine asiatique. Les garçons et moi, en fait, on va devoir s'en occuper. Donc, il faut qu'on laisse une partie de notre secteur. Bien sûr, on ne se sépare pas de nos éléphants, mais tous les autres, on les laisse à de nouveaux soigneurs. Bon, bah voilà. Forcément, un petit peu de nostalgie quand même, parce qu'on se dit que bon, on les verra moins souvent, nos loulous. Mais rien ne nous empêchera de passer les voir quand même pour prendre des nouvelles. Putain, il a grandi comme ça quand même. Ouais, non mais là il est cool, sans stress. Là je vais profiter vraiment des petits instants avec les loulous. Tout simplement parce que quand tu sais que c'est les derniers, bah finalement t'as pas envie d'oublier, donc tu prends. C'est quand même beau. Ouais. C'est juste des images dans la tête qu'on essaie de garder pour garder le meilleur souvenir. Après le zipponin, la sortie des gros hippos, Bavette et Maasai. Bon, il n'y a que le foin à mettre aux hippos, puis c'est bon. Ok. Donc là, tout se passe bien. On met un petit peu de nourriture sur l'enclos. Ça va, Maasai? Ouais, je trouve qu'il a une belle peau. Il a une belle peau, ouais. Un bon Maasai, ça fait un gommage. Allez, go. On les sort, ils sortent très bien. Bien ça, bonhomme. Même Babette, elle est bien, hein. On voit bien par contre. Mais ils sont bien. Peut-être que je me pose un peu plus et que je les regarde, je suis moins dans ma routine. Ça me fait plaisir.
C'est une sortie hippo qui se passe super bien, il fait beau en plus, donc non, tout roule aujourd'hui. Pour clore cette sortie de secteur, eh bien, il faut aller s'occuper de nos éléphants. Bah, dis donc, on a été généreux sur le foin. Là, on profite aussi du moment, il fait bon, donc on a un petit peu d'avance. On met nos branches, on met notre foin, on met nos carottes. Oh, la clôture, je vais la débrancher pour que tu la remettes? Ouais, si tu veux. Forcément, avec ça, on a l'habitude. Quand tout roule, eh ben, au bout d'un moment, ça roule plus. On a toujours la guigne, de toute façon, tous les deux. Et donc là, bah, forcément, un petit problème de clôture sur l'enclos éléphant. Antoine, est-ce que tu m'entends? Stop, j'ai débranché. Il faut une personne qui descend au niveau du bâtiment débrancher la clôture pour éviter que la deuxième personne se prenne le jus pendant qu'elle rebranche. Antoine, est-ce qu'on a une pince en bas, Antoine? Bah, une pince qui fait des... qui pince? C'est assez facile, mais ça serait plus facile avec une pince. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça? La seule pince qu'il trouve, c'est une pince coupante. Top. Ouais, non, tu vois, lui, il n'a pas pris. Donc on finit par accrocher avec nos mains l'alimentation. Moi aussi, c'est bon. On assimile à la clôture, donc on va pouvoir sortir les loustiques. C'est bon. Salut ma babouche. Oh, quel mon gros garçon. C'est marrant, tous les ans, j'ai la même réponse. Bah toi? Nos oiseaux doivent voler dès demain matin pour le spectacle d'oiseaux en vol libre. Donc là, pour le coup, on fait une répétition générale à 11h, 11h15, l'heure du spectacle, comme en saison. À ce moment-là, moi, je me mets en face pour les coucars. Ouais, une seule personne en face pour faire voler. Il y a beaucoup de monde pour le coup, ça grouille de partout. Donc les trois vieux, Kataï, Barbara et moi, et donc nos petits jeunes, Claire et Tanguy. Voilà, c'est question que t'as plus de force, faut pas non plus... Faut pas lutter, hein. Vaut mieux dire à l'autre, ah, là, je vais pas y arriver, je te le passe, plutôt que de lâcher les ailes légers et d'avoir l'oiseau qui te monte sur l'épaule, quoi. Ce matin, je suis un petit peu stressée parce que je suis formée donc, au spectacle des gros oiseaux, les pigargues et les vautours. La fin d'intro, tu te rappelles quand on parle des pop-corn? Là, on se met vraiment en condition, le micro, la musique, on ferme nos cordes comme on ferait un spectacle. Mais parler toute seule, j'adore. C'est un peu fort. C'est bon? Essaie. Ouais, ça devrait aller. J'assiste à la répétition de spectacle du secteur des oiseaux parce que demain je dois faire une des sonos pour eux. Et pour le coup, j'ai pas envie de leur rater un peu leur spectacle, donc je préfère être prête. Même si apparemment il n'y a pas de grand changement, je préfère être prête. Bon bah je vais parler aux gars. Bonjour à tous et bienvenue au spectacle d'oiseaux en vol libre du zoo de la Flèche. Ce qui fait drôle aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de spectacle annoncé, il n'y a personne dans les gradins, c'est normal. Donc on mise un petit peu sur la musique et le micro pour attirer un peu la foule. Ah bah ça va me faire du bien d'avoir du monde, merci. On répète en fait pour demain, donc c'est quand même plus intéressant de parler à quelqu'un. Donc je commence le spectacle avec seulement 2 personnes dans les gradins. Donc je m'adresse à eux. Alors sachez que tous les oiseaux que vous allez voir évoluer sont tous nés en captivité. Le prélèvement dans la nature est aujourd'hui totalement interdit et leur détention est d'ailleurs extrêmement réglementée. On a beau faire ça depuis 16 ans, les premiers spectacles nous remettent quand même toujours un petit coup de trac. Après on va s'habituer, on va se roder vite fait. Mais il y a quand même toujours cette petite boule au ventre qui revient tous les ans. Voici les kookaburras. Et puis toujours le stress que ça se passe mal, qu'il y ait un oiseau qui prenne peur, par exemple des travaux qui sont dans le bas du parc et qui s'en aillent plus loin que prévu, ou un oiseau qui ne veuille pas rentrer, enfin voilà. À partir du moment où ils sont en totale liberté et qu'ils volent, c'est eux qui décident. Et là, c'est comme pour l'autre tourelle.
Je sais que tous les oiseaux qu'on va sortir là sont quasi prêts. Il y a juste Taïga, notre femelle aigle des steppes, qui en général n'est jamais prête. Là, pour le coup, elle est en poids, donc on a envie de la tenter, mais qui manque encore un petit peu de muscle, et elle le sait. Donc, faut pas lui en demander trop, parce que sinon, par peur de pas y arriver, elle fera pas les derniers appels, par exemple. C'est pas évident forcément de manipuler des gros oiseaux, déjà parce qu'ils sont lourds, donc il faut se faire des bons muscles sur les bras. Et puis aussi, c'est des oiseaux, dès qu'ils vont entrer en spectacle, ils sont toujours un petit peu excités, donc il faut arriver à les gérer. Voici Cheyenne, notre femelle bigargue à tête blanche. C'est vrai que sur la fin, j'ai pas encore refait assez de muscles dans les bras et dans les épaules, donc sur la fin, c'est Mélanie qui me remplace pour rentrer Cheyenne. L'enchaînement se passe bien, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de quick, il n'y a pas de couac. Tout le monde vole bien. Tout le monde vole, tout le monde rentre, donc c'est parfait. Mais ces oiseaux ont donc un rôle très important. Et eux aussi ont bien failli disparaître. On est dans les clous en fait de ce qu'on attend d'un bon spectacle. Et du coup on se dit bah ouais demain on va faire un bon premier spectacle. Et c'est donc avec les magnifiques cigognes blanches que va s'achever notre spectacle. J'espère que tous nos oiseaux vous auront fait passer un agréable moment. Demain, ils ont intérêt d'être aussi bons qu'aujourd'hui puisqu'il y aura 3 spectacles. Tu veux que je fasse quels exos du coup? Alors je veux l'écologie. Non, je veux le jonglage à 2, l'écologie, le ponton. On est la veille du premier jour de saison, donc qui dit premier jour de saison dit premier jour de spectacle. On est d'accord que tu te mets au plus près possible dans l'eau. D'accord. Et je te dirai si c'est bon ou pas. Fabien, il est en formation sur le spectacle Otari depuis un petit moment. Avant de le lancer dans le bain vraiment, même si pour le coup je sais qu'il est prêt, je voudrais qu'il soit confort pour être à l'aise finalement sur son premier spectacle. Quand tu lances la bouteille, c'est quand il attrape la bouteille que tu te recules. Ok, il attrape, ouais. C'est pas quand il l'a dans la bouche, c'est vraiment quand il sort la tête de l'eau pour l'attraper. Alors oui, il y a des petites choses à améliorer par-ci par-là, mais sincèrement, sinon il est prêt. C'est bien, Zamou. C'est bien. Super. Vas-y, plus que ça. En place? Aujourd'hui, je suis en répétition d'entraînement avec Bérénice pour le spectacle, puisque je vais bientôt être amenée à faire les spectacles d'Otari. Travaille-moi, je veux bien ton texte du câlin pour que je sois sûre Pour le théâtre? qu'il y ait cet effort de jeu. C'est génial de travailler avec des Otari. C'est vraiment quelque chose de très surprenant et magique. Alors, comment tu vas cet après-midi? Oh! Ok. On est d'accord? Ouais. Bon, bah. Les spectacles arrivent, mon premier va arriver bientôt. Et donc on se dit, bon, ben, croisons les doigts et il faudra assurer, même si la pression monte un petit peu. Il faut faire avec. Alors dis-moi, Lucky, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Oui. Oh, C'est pas mal. mais dis donc, Lucky. C'est plutôt pas mal. Pas trop long, Bon. pas trop long. Raccourci. Ouais, là je raccourcis. Tout ne vient pas d'un coup. On n'est pas du jour au lendemain hyper à l'aise en spectacle Otari, mais non. Hop. Oui. Quand on regarde le spectacle, ça paraît tellement facile. Mais une fois dedans, en fait, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Nos placements, la nourriture à donner, tout ça mélangé au texte, c'est vrai que c'est pas évident pour le début. C'est très bien pour Lulu. Ouais. C'est bon. Oui, super, Ronnie. C'est bien, mon beau. Au top. Hey! Quand tu fais ton ponton, tu arrives d'ici. Et tu vas franco. Là, Tac. on descend. Tu les fais descendre. Tu les as les deux. Tu les envoies au target. L'exercice du ponton durant les entraînements ne fonctionne pas du tout avec les Otari, tout simplement parce que les Otari ne veulent pas faire l'exercice. La phase fatidique. Allez, Allez, mes loulous, on se motive? Super. Allez, c'est bien, Lucky. tu les attends. Au top. Fais-moi des targets. T'as vu? Yes. Ah, il a décroché, non? Ouais. C'est ça? Quand je vois l'attitude de Lucky quand il est dans le bassin, je le connais et je sais qu'effectivement là, Lucky ne reviendra pas. En fait, le truc, c'est qu'il s'est pas arrêté. Non. Il y a eu un espèce d'élan, mais je me sais aussi d'où ça vient. C'est que tu me les fais descendre comme ça. Et ça, c'est
Allez, allô? Fabien, comme il n'est pas carré sur son signal, les garçons, même si pour moi ils savent très bien ce qu'ils font, quand ils décident de pas y aller, ils profitent de la faille de Fabien. Mais rigole pas, c'est pas drôle. Non, vas-y en place. Bien sûr, quand on commence, les otaries nous testent un petit peu. Alors, mon signal n'est pas très bon. Et il se trouve que Lucky en profite pour se dire je vais à l'eau et au revoir. Toi, tu dois être irréprochable dans tes signaux pour t'assurer qu'effectivement, ils puissent pas s'engouffrer dans une faille. Si toi, t'es irréprochable, derrière, c'est des choix qu'ils font de te refuser un exercice ou pas. Et c'est plus facile pour toi pour réagir en termes de récompense. Au début, c'est déroutant. Et puis au bout d'un moment, bon, bah, ça fait partie du jeu. Ils ont le droit de quitter le spectacle et ils savent prendre ce droit-là et c'est très bien. Ça veut pas dire que c'est foutu. Nos meilleures chances de réussite sont dans le fait que tu sois en spectacle, en fait. Ouais. Tu seras dans un élan, dans un truc qui te fera peut-être moins cogiter aussi. Prochaine fois, il faut vraiment que je sois carré dans mes gestes. Enfin, on essaiera d'être plus droit et puis de faire les gestes comme il faut. On écoute ça. Alors bon, moi mes musiques se sont mélangées. Je suis nulle visiblement. Alors cette année, on a décidé de changer un petit peu nos musiques. Est-ce que ça pourrait le faire? Au bout d'un moment, à force d'entendre, c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est qu'on n'en peut plus et que ça permet de renouveler un peu le style. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, musique d'attente et du rock, ça ferait bien. Par exemple, mettre une musique moins agressive sur les vautours, ce qui leur donne une image aussi différente. En fait, c'est important. Si on peut toucher les gens avec cette musique plus un beau vol d'oiseaux, on va les sensibiliser aussi sur la pédagogie et sur la beauté de ces oiseaux qu'il faut protéger. Généralement, on essaye de changer nos musiques tous les 2 ans, parce que c'est quand même un gros travail. Hein. Il y a quand même beaucoup d'oiseaux en vol, donc ça fait beaucoup de musique à chercher. Moi, j'en ai une, elle est là. Pour les vautours, elle est géniale. Je kifferais trop que vous la kiffiez. Donc on a Charlotte qui s'est proposée de nous aider. Elle a pas mal d'idées, pas mal de musique très sympa. Les vautours! Ça, c'était mon délire. Je me suis dit, bon, les vautours, ce serait énorme. On se dit que Charlotte peut rapporter de la jeunesse et tout ça dans les musiques de spectacle. Elle est pas mal, ça aussi. Ça, pour une musique d'entrée de spectacle. Pour les cigognes aussi, ouais. C'est l'occasion de tous se rassembler et d'écouter ça tous ensemble, de voir ce qui plaît pas, avec quel oiseau surtout ça correspond. Bon, moi, celle-là, je l'aimais bien pour les perroquets. Pour quel exercice? On présente des musiques de certains films, style l'aile ou la cuisse. Les jeunes ne connaissent pas du tout. Ah, mais c'est la pub machin. Oui, alors, à la base, c'est les musiques de films. Ah oui, c'est très bien. Moi, j'adore. Il y a la musique du film Le Grand Blanc avec une chaussure noire que moi, j'aime beaucoup. C'est pour Tanguy quand il arrive en scène. On va te la faire, celle-là. Grand blond, chaussures noires. Voilà, je me sens un peu concerné. Fonzie plus Tanguy. Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Quand je la mets, tout le monde pense à Fonzie. Fonzie parce que bah voilà, Fonzie il a cette allure un peu comique, nonchalante, un petit peu cool. Du coup, dès qu'on a une musique rigolote, direct on pense à lui. La fin de journée s'approche. C'est une magnifique journée, hein, il fait soleil, voilà, tout va bien. Sauf que la dernière heure va être compliquée. Bah oui, on se dit, mais ils font de la musique, ils font du bruit. On se rend au Bongo Hipponin pour faire notre dernière entrée avec Sam.
En arrivant, je vois tout de suite que Ziama est un peu plus speed, un peu plus stressé. Il a de la mousse autour des oreilles, il est un peu plus nerveux. C'est bon. Zaz! Jazz! Jazzy! Et au moment de rentrer Jazzy, pas de Jazzy. Petit père. Jazzy! Jazzy se présente pas. Jazzy ne veut pas rentrer. En plus, on voit rien dans cet enclos. Elle est au fond de l'enclos, elle n'a pas l'air très enthousiaste à venir manger. Et ça lui ressemble vraiment pas. Ils nous embêtent la fauconnerie avec leur test de musique, je crois que c'est ça que lui fait peur. Ah ouais. Pour moi, le seul élément qui est un peu perturbateur, c'est les essais de chansons de la fauconnerie. Barbara, tu m'entends? Oui. Les Hippona, ils aiment pas du tout votre musique. C'est les hippos ou tes potes qui aiment pas? Assume, hein. Oh, t'inquiète pas, moi j'assume. Non, mais les Hippona, ils adhèrent, ils n'ont pas du tout, là. Donc j'appelle Barbara et je lui demande gentiment si elle peut baisser un petit peu sa sono, car ça dérange mes animaux. On va baisser un peu. Tu veux les rentrer et tu veux qu'on coupe le temps que tu rentres, non? Même dans le bâtiment, de toute façon, ils sont... Mais là, c'est complètement le bazar. Là. Sur ma rentrée, complètement foirée. Visiblement, elle trouve les hippos un peu stressés ce soir. À la fois celui qui est dans le bâtiment, mais aussi celui qui est dehors. Donc, étrange. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il s'est passé autre chose qui les a stressés? Est-ce que c'est vraiment les musiques? On ne sait pas et on ne saura pas. Bon, allez, je baisse. Sinon, tu vas faire un état nerveux. Vlad Jazzy. Ben voilà. Barbara, l'Hippona, c'est complètement transformé en chat. La musique rend fou. Barbara gentiment a accepté de baisser la musique. Ouais, c'est mieux sans musique, je suis sûre, elle se sent mieux. Viens, ma Jazz. Bon, oui, Mimi, viens. Là, Jazzy, elle vient toujours pas. Mais il faut le temps aussi à Jazz de récupérer son calme. Viens, mon gros. Donc là, nous, on va pas rester là. On a d'autres animaux à aller rentrer. On verra Kwanzaa. Ouais, c'est bon. On rentre nos bongos et on va laisser Jazzy redescendre et rentrer tranquillement. Ils vont s'y faire, je pense que c'est pas inquiétant, mais c'est un peu dommage pour eux d'avoir créé un stress involontaire. Écoute, tu leur dis qu'il va falloir s'habituer parce qu'à partir de demain, il y a 5 spectacles. T'as entendu, Jazzy? Et le message est transmis. Dès que la saison redémarre, eh bien, on a de nouveaux sons qui arrivent, on a du monde qui arrive, des gens qui sont derrière les vitres, on a de la présence. La première fois, ça fait bizarre, parce qu'ils entendent des bruits, ils savent pas trop ce que c'est. Puis le lendemain, ah oui, tiens, j'ai déjà entendu ça hier, ah oui, c'est bon. Puis le surlendemain, puis après, c'est bon. Je crois que c'est ma première fois que Jazzy ne veut pas rentrer. Un bongo, ça a été courant. Un Hippona, c'est... Alors là... Et d'habitude, elle est tout le temps en portail. C'est ma première fois. Pour mon dernier soir avec eux, c'est ma première fois. Donc ensuite, on se dirige au niveau du secteur 3 pour faire la rentrée des gros hippos. C'est comme tous les jours, on voit bien, ils sont habitués, ils attendent leur nourriture. Eh oh, Masai? Un petit ma mamine. Oh oui, moi chouquette. Je me mets en mode observation. En fait, je laisse Antoine manœuvrer la rentrée de nos hippos. Allez, Masai. Super bonhomme. Pour le coup, les gros hippos sont parfaits. Ils n'ont pas eu peur de la musique de Barbara, donc ils sont rentrés très très bien. Les hippodins, faut qu'ils fassent pareil. Allez, bonne nuit. À demain. Jojo, tu m'entends? On rentre aux ours 5 minutes. Ok, ça marche. Après la rentrée des hippopotames, en fait, on descend à Ivan. Il a un traitement par rapport à sa dépilosité. On prend un poulet, on fourre 6 petits comprimés et on donne tout ça à Ivan. Ouais, et ça, c'est le poulet de Monsieur Ivan. Et tout d'un coup, hein. Et en 2 minutes top chrono, c'est réglé. Il n'y a plus rien. Au moins, il les a pris. Hein. Non, il y en a un sur la patoune. Oh non! T'en as pris que 5.
Ivan fait tomber un seul comprimé. Ah, attends. Et qu'il le mangera pas, parce que c'est pas dans la viande. Comment on peut faire aller là-bas? Il va falloir lui redonner un seul comprimé et on n'a plus de poulet. Donc c'est le petit problème. Attends, je vais faire avec ce que j'ai. Ok, ça va. Je vais prendre un petit bout d'endive, je vais mettre le comprimé et mettre beaucoup de viandox. Voilà. Tu l'as pris? Oui, il l'a pris. Il est brave. Ivan avale ça comme si c'était du poulet, hein, tout simplement. Très bien, Ivan. Petit Ivan. Une grue. On retourne avec Antoine au niveau des iguanas. Jade, bah, en même temps, on est trop niais. Pourquoi? Ouais, on n'a pas ouvert la trappe. Oh, la pauvre. Bah viens, ma chérie. Bah oui, on n'est pas gentils. Dès qu'on actionne la porte, elle rentre. Bah oui, ma poupinette. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de chansons, de spectacles un peu trop fortes. Et donc, tout le monde s'est calmé. On referme tout derrière et donc cette dernière journée s'est très bien passée. C'est pas mon dernier jour sur le parc en fait. Ça pourrait m'être encore plus difficile. Là, si demain j'ai envie d'aller les voir et ben, j'ai cette occasion. Oh ben oui, ça c'est ma cheville bébé. Voilà, c'est pas un adieu en fait, c'est juste bon bah les gars, je vais m'occuper d'autres animaux. Je vous laisse avec des gens très bien et bah voilà. Qu'est-ce que t'es trop beau. Toi, tu devais être un bébé mignon. Salut les capiches. On tourne une page. C'est comme ça. Voilà. C'est fini pour celle-ci. Et puis bah, maintenant, je vais me tourner vers un futur, je pense, tout aussi riche, rempli de nouvelles choses pour moi. Ça va être un nouvel élan. On se connaît pas, mais... La saison aujourd'hui. Là, en gros, je regarde tous les petits détails. Quasiment devant chaque enclos, je vais passer un couteau qui pèse, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Jojo, tu verras, t'as une vitre intérieure à faire au lion. Il y a un pigeon qui a eu un accident cette nuit. Et les lions s'en sont bien occupés, t'as les plumes partout. On donnera un petit coup sur la vitre. Il faudrait qu'ils viennent au niveau des ours devant la porte, qu'ils donnent un bon coup de balai. Il va y avoir la soufflette, mais il y a pas mal de terre de tomber. Mon rôle, c'est de s'assurer que tout roule pour nos visiteurs, que tout roule pour mes soigneurs et que pour les animaux. Proie favorite. Petit poisson, pieuvre et... Arrête, me transmets pas ton stress. On a le public qui commence à s'installer dans les gradins. Je compte sur toi, Zamour. On est une équipe, hein. Ah, toute la semaine, moi, pour le coup, je rêve spectacle Otari. Enfin voilà, fallait que tout soit parfait pour le premier spectacle. Je sens que Nikita observe cette machine, mais d'un air un petit peu dubitatif. Elle comprend pas trop l'intérêt, mais elle y est quand même sensible puisqu'elle l'observe. Et du coup, là encore, ça me permet d'apprendre un petit peu sur l'espèce et sur ce que moi je pourrais envisager par la suite.